Shalom, shalom. Shalom à vous qui nous suivez à travers les médias. Nous voulons vous saluer et vous dire que le Seigneur est présent en ce lieu. Ne restez pas simplement nous suivre à travers les médias. Venez dans la présence de Dieu. Il y a d'abondante joie à déclarer la parole de Dieu lorsque nous sommes dans la présence de l'Éternel. Vous savez, bien-aimés, voilà, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Alors depuis déjà 3 mardis, nous avons débuté cette thématique sur la sensibilité spirituelle. Alors j'aimerais dire, vous avez des questions, vous pouvez envoyer ces questions soit au numéro... Est-ce qu'on peut me mettre le numéro de l'église, la bande qui défile, avec le numéro de l'église, de WhatsApp ou du secrétariat. Et si vraiment vous qui avez des questions, n'hésitez pas à lever votre main. Je pourrai arrêter pour que vous posez votre question. Alors nous avons eu à parler sur la sensibilité spirituelle. Le passage clé, c'est un court passage, un seul verset. Romains chapitre 8, verset 14. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous avons eu à parler de l'introduction le mercredi écoulé. Nous avons eu à parler du but de l'enseignement. Je ne reviendrai pas dessus. Si vous pouvez me faire défiler les slides, comme ça les gens peuvent voir. Nous avons parlé du but de l'enseignement. Nous avons parlé de la définition des termes. Il y a 2 mercredis de cela. Et le mercredi passé, nous étions au point 4. Comment devient-on spirituel? Nous avons parlé de la nouvelle naissance, la rencontre qu'a eu Jésus avec Nicodème dans Jean chapitre 3. Et Jésus lui dira, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Comment devient-on spirituel? Est-ce que vous pouvez me mettre le slide, s'il vous plaît? Alors, nous avons eu à parler de cette... voilà. Non, ça c'est émetteur-récepteur, ça c'était avant. Comment devient-on? Non, ça c'est pas cela. Montez s'il vous plaît. Alors nous avons eu à parler de la nouvelle naissance, c'est en acceptant Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est les slides qui sont plus hauts, vous les avez pas? Descendez. Encore. Encore. Voilà. À travers la nouvelle naissance. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous avons parlé de 3 types de personnes que nous retrouvons. Nous avons parlé de la personne animale ou l'homme animal qui ne connaît pas les choses de Dieu, qui est étranger aux choses de Dieu. Celui-là, nous l'avons laissé tomber. Et nous avons dit dans l'église, nous avons 2 types de chrétiens, les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Les chrétiens charnels, ce sont des chrétiens qui, bien que convertis, qui manifestent encore les désirs de la chair. J'aime beaucoup l'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de parler dans le livre de Romains, il dit, lorsque j'étais sans la loi, je ne connaissais pas les principes de la loi. Je suis en train de paraphraser. Mais une fois que j'ai connu la loi, tous les principes de la loi, c'est comme si quelque chose qui était mort en moi s'est réveillé. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, si nous ne savons pas tuer les œuvres de la chair dans notre vie, nous les manifestons. Et nous avons lu ce passage où Paul est en train de parler de cette division qu'il y a
dans l'église, dans le livre de Corinthiens, bien qu'ils avaient des dons spirituels, mais il y avait beaucoup de divisions. Et Paul dit, c'est parce que vous êtes encore charnel, vous êtes encore au lait. Et ma prière, diminuez-moi un peu le son de la musique, s'il vous plaît, merci. Et ma prière, bien aimé, c'est que nous devenons des chrétiens spirituels, que nous puissions manifester les fruits de l'esprit. C'est à ces chrétiens-là que je suis en train de m'adresser, parce qu'un chrétien charnel ne connaît pas la sensibilité spirituelle, parce qu'il manifeste encore les œuvres de la chair. Un chrétien charnel est celui qui a tué en lui, ou qui a attristé, si vous voulez, en lui l'esprit de Dieu. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. C'est pour cela que vous allez voir ceux qui causent souvent des problèmes dans les églises, ce sont les chrétiens charnels, parce qu'ils sont encore au lait. Comme je le disais dimanche, où on pose encore des questions, telle chose est mauvaise, telle chose est mauvaise. Et comme je l'avais aussi dit, bien aimé, il y a des questions qu'on ne pose pas. L'Esprit de Dieu lui-même nous donne des réponses lorsque nous sommes dans sa présence. J'ai raconté mon témoignage en disant, moi personne n'est venu me dire d'arrêter la cigarette ou la musique mondaine, mais quand je me suis converti, j'ai pris des décisions radicales. Et lorsqu'on se convertit réellement, on prend des décisions radicales. On abandonne certaines choses. L'Esprit de Dieu nous convainc d'abandonner certaines choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Amen. Alors ça, c'est très important. Et c'est à cette catégorie d'hommes et de femmes spirituels que je suis en train de m'adresser. Pourquoi? Parce que celui qui est conduit par l'Esprit, bien-aimé, manifeste les œuvres de l'Esprit. Et Paul dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons rechercher les choses d'en haut. Alors nous, et puis le mercredi passé, nous avons aussi parlé de l'émetteur et le récepteur spirituel. Nous avons dit que Dieu nous parle. Dans Hébreux chapitre 1er, verset 1 à 12, la Bible dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. J'ai une question à vous poser. Comment Dieu nous parle-t-il par le Fils? Le Fils n'est plus. Actuellement, comment Dieu nous parle-t-il par le Fils? Par la parole de Dieu, c'est tout. Qui peut me donner notre réponse? Comment Dieu nous parle-t-il par le Fils? Pardon? Par le Saint-Esprit. Tu peux encore approfondir. Par le Saint-Esprit, bien répondu, vous avez 7 sur 10. « 8 sur 10. Amen. Comment Dieu nous parle-t-il par le Fils? Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas sur vous et en vous. Le Saint-Esprit déversé sur les chrétiens ne fait pas seulement une œuvre extérieure, il fait aussi une œuvre intérieure. L'œuvre extérieure, il nous rend puissants. L'œuvre intérieure, il nous rend conformes à Christ. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Christ en esprit dans les chrétiens. Christ, venant dans ce monde en tant qu'homme, ne pouvait pas être partout à la fois. Il était limité dans le temps et dans l'espace. C'est pour cela qu'il a dit aux chrétiens, aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Pourquoi? Quand le Saint-Esprit viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il va manifester ma gloire. Il descendra sur vous. Mais lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous acceptons Christ en nous, Christ vient habiter. Lui-même dit, si je toque à la porte, voici, je toque à votre porte. Celui qui m'ouvre la porte, je ferai quoi? J'entrerai et je souperai avec lui. Et comment Christ soupe avec nous? C'est-à-dire que nous lui avons ouvert la porte de notre cœur et il habite en nous. C'est-à-dire que tel que vous êtes là, chacun a le dépôt de Christ en lui. Alors maintenant, Christ, comment parle-t-il? La Bible dit, après avoir autrefois parlé par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps parle par le Fils.
C'est-à-dire quoi? À travers le Saint-Esprit qui est en nous, le Christ parle. C'est pour cela, bien aimé, nous devons faire très attention. Quand le Saint-Esprit est en train de parler, lorsque nous avons une prophétie ou lorsqu'il y a quelqu'un, il y a des manifestations du Saint-Esprit, bien aimé, ne regardons pas à la personne. Si cela réellement vient de Dieu, regardons plutôt à ce que Dieu a déposé dans le dépôt qu'elle a dans son cœur. Parce que le dépôt qu'elle a dans son cœur, que cette personne a dans son cœur, c'est pour manifester Christ. C'est comme si Christ, c'est pour cela Paul est en train de dire, c'est comme si Christ, il fait de nous des ambassadeurs de Dieu. C'est comme Christ exhorté par nous. C'est-à-dire, Dieu se sert maintenant de nos organes vitaux, il se sert de notre bouche, il se sert. Mais quand on dit il se sert, ce n'est pas qu'il va corriger ton français, non. Il va seulement se servir de tes organes, de tes organes vitaux, de tes organes de ta bouche pour parler au peuple de Dieu. Quand quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu est venu faire quoi? Il est venu manifester Christ. Christ ne parlait pas de lui-même, il parlait du Père. Est-ce qu'on se comprend? Christ n'est pas venu parler de lui, il est venu parler du Père. Le Saint-Esprit n'est pas venu parler de lui, il est venu parler de Christ. On est ensemble. Alors maintenant, lorsque Dieu utilise une personne, ou lorsque tu es là, tu as un dépôt en toi, tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu te convainc de parler à une personne, Dieu convainc d'apporter l'évangile. Quand quelqu'un a le cœur vivement touché, certes on voit le pasteur Hugues Arnaud Chisungu, mais celui qui sait, il se dit c'est Christ qui parle en lui. Dieu l'utilise. C'est pour cela quand nous parlerons sur le Saint-Esprit, parce qu'il y a un point que nous aborderons la semaine prochaine, Dieu voulant, le Saint-Esprit, mon ami ou le Saint-Esprit, mon collaborateur ou mon associé, nous allons parler de ça, des manifestations surnaturelles. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu utilise l'homme? Dieu sauve l'humanité à travers son Fils. Son Fils, pour venir dans ce monde, devait prendre une forme humaine. Et il est mort au bois de la croix. Il est parti. Il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le Saint-Esprit est arrivé. Aujourd'hui, Christ serait dans ce monde, il sera en Israël. Nous aurons certes la parole, mais il serait limité. Et maintenant, Christ a été répandu dans nos cœurs. C'est-à-dire qu'alors que nous sommes en train de parler ici en Belgique, en Malaisie, il y a des gens qui sont en train d'annoncer Christ. Vous allez aux États-Unis, on parle de Christ. Il y a quelqu'un qui tient le micro, qui parle. Il parle au nom de Jésus, mais il est rempli de l'Esprit. C'est comme si Christ parlait par lui. On est ensemble. Alors Dieu, dans ces derniers temps, parle par le Fils. Il a établi. Mais le Fils utilise des instruments comme vous et moi pour parler aux nations, pour parler à son peuple. Ça, nous devons faire très attention. Et là, j'attire vraiment votre attention parce que souvent, quand on va, c'est encore lui, je parlerai tantôt, c'est encore lui. Ah, je suis fatigué, encore lui, je suis fatigué. Mais vous ne savez pas pourquoi Dieu l'a envoyé. Celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète reçoit la bénédiction prophète. Amen. Alors, le récepteur, c'est l'homme. L'homme, il fait quoi? Il écoute Dieu. Il écoute Dieu qui parle dans un langage qu'il faut décoder. J'étais en train de lire le livre d'Habakkuk que je n'ai pas, on n'a pas écrit ceci. Mettez-moi Habakkuk chapitre 2, le verset 1 à 2. Habakkuk est en train de dire ceci. J'étais à mon poste. Mettez-moi Habakkuk chapitre 2, verset 1 à 2 rapidement. Je ne vous l'ai pas donné, mais si vous le trouvez, mettez-le-moi rapidement parce que nous allons essayer de comprendre qu'il y a des langages que Dieu utilisait. Habakkuk 2, sinon moi-même je vais le lire. Je le lisais là tantôt avant. Désolé avec moi, c'est toujours comme ça. Il dit ceci, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit, je me tenais pour voir. On voit avec les yeux. Et il dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Comment tu peux en voir avec, alors qu'on entend avec les oreilles, mais lui dit pour voir ce que l'Éternel me dirait. En fait, vous êtes en train de comprendre. C'est-à-dire que la manière dont Dieu parle, ce n'est pas toujours de manière audible. On va en parler tantôt. Dieu utilise beaucoup un système de langage qui est totalement différent du système de l'homme.
C'est pour cela que lorsqu'on dit que Dieu m'a parlé, nous captons l'information et nous étudions l'information avec nos sens. Dieu m'a parlé. Mais Dieu t'a parlé. Tu as entendu la voix de Dieu? Qui a déjà entendu la voix de Dieu? Mais Dieu parle. Hein? Qui a déjà entendu Dieu lui parler? Ouh, c'est moi Dieu. Je suis venu te parler. Et quand Dieu te parle, comment tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé? Il dit, j'étais à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il y a contradiction. Comment je peux voir et entendre, voir, alors que Dieu doit parler? Donc vous voyez un peu. Et nous avons dit que cette analyse de choses, au fait, c'était le fait que nous sommes en train de, nous avons appelé ça, selon le langage biblique, c'est-à-dire qu'on emprunte les éléments du corps humain pour pouvoir parler des capacités divines. Dieu parle de plusieurs manières. Et maintenant, la manière dont nous décortiquons, j'ai vu en rêve, j'ai vu, Dieu m'a parlé. Mais nous disons Dieu m'a parlé. Mais non, pourquoi tu ne dis pas que Dieu m'a montré? Et tu dis Dieu m'a parlé. Pendant que tu as rêvé, mais tu dis que c'est Dieu qui m'a parlé. Et pourquoi? Parce que tu as essayé de décortiquer avec les sens humains. En décortiquant, tu trouves cette synthèse en disant Dieu m'a parlé. D'autres aussi vont dire Dieu m'a montré, que Dieu me montre, que Dieu me parle, que Dieu me touche. Tout cela fait partie du langage de Dieu. Et là, nos sens se sont influencés. Et alors, rapidement, nous allons commencer notre 6e point. Comment Dieu nous parle-t-il? C'est important. Parce que dans la sensibilité spirituelle, nous devons décortiquer le langage de Dieu. Comment Dieu nous parle-t-il? Il y a d'autres à qui Dieu parle souvent dans des rêves. Il y a d'autres à qui souvent Dieu parle dans des visions, ainsi de suite. Mais j'aimerais d'abord dire rapidement 2 raisons majeures pour lesquelles Dieu nous parle à l'homme. Quelles sont les 2 raisons majeures pour lesquelles Dieu parle à l'homme? Pourquoi Dieu parle à l'homme? Pourquoi? Ne mettez pas encore, bien aimé, il faut que les gens découvrent d'abord. Pourquoi Dieu parle à l'homme? Il faut réfléchir, bien aimé. Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur la terre. Quand Dieu parle à l'homme, pourquoi Dieu doit d'abord parler à l'homme? J'ai trouvé 2 raisons majeures, bien aimé. La première raison, bien aimé, c'est parce que Dieu veut dialoguer avec l'homme. Avant, je pensais que c'était parce que Dieu veut nous montrer des choses. Non, 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 frère. La révélation vient en second lieu. Parce que tout enfant de Dieu doit connaître la nature de Dieu. Souvent, nous disons, Dieu parle-moi, Dieu parle-moi. Pourquoi tu veux que Dieu te parle? Dieu recherche, la première des choses, ce que Dieu recherche, c'est le contact avec sa créature, qu'il a créée à son image. Le contact dont je suis en train de dire, ce n'est pas au niveau physique, c'est au niveau spirituel. Dieu veut entrer, veut dialoguer. Il cherche à entrer en relation avec l'homme, entretenir une relation. Écoutez dans Genèse chapitre 3, versets 8 à 9. Écoutez ce qu'il est dit. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel, Dieu les appela l'homme et lui dit, où es-tu? C'est d'abord la première raison. Parce que nous devons savoir, bien aimés, Dieu ne veut pas simplement nous parler où on dit seulement invoque-moi. De toute façon, invoquer, parler, c'est différent. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Je te montrerai. Non, frères et sœurs. La nature de Dieu, c'est de parler. Si nous le savons, bien aimés, alors là, nous entrons dans une autre dimension. Si simplement je cherche à dialoguer avec Dieu pour qu'il me montre qui est mon futur mari, quel travail je ferai, qui me donne ses promesses. Tu as dit dans ta parole, voilà, voilà. Non, à un moment donné, Dieu, bien aimé, Dieu veut nous parler. Il veut un dialogue simple. Je suis père, j'ai 2 enfants. Aujourd'hui, alors qu'ils étaient en train de jouer, je suis venu, je me suis assis, j'ai commencé à parler avec eux. Est-ce qu'il faut toujours, quand je parle avec ma fille, je dis, Taylor, tu sais, papa va te donner des bonbons, hein? Non, on a échangé.
sans plus, sans lui faire une promesse. Et c'est à ce niveau-là que l'Église, nous devons comprendre que dans la nature divine de Dieu, Dieu veut nous parler. C'est pour cela que plusieurs dans la parole de Dieu, vous allez entendre « Écoute, écoute au peuple, écoute, écoute, écoute ». Et le passage que je ne vous ai pas donné, équipe technique, c'est dans Exode chapitre 33, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Amen. Puis Moïse retournait au camp, mais le jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. La Bible donne un détail important. L'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. On ne dit pas que l'Éternel faisait des promesses. Il parlait, il conversait, il dialoguait. Est-ce qu'il est possible qu'un jour, vous et moi, nous entrons dans la présence de Dieu où c'est mon Seigneur, parle. Parle-moi. Ton serviteur écoute. Et c'est ça que Samuel avait dit. Parle car ton serviteur écoute. Et quand vous lisez la suite, il a su créer un moment intense de dialogue avec l'Éternel. Il est fort dommage pour nous souvent, quand nous venons dans la présence de Dieu, comment on dit, nous monologuons, c'est ça. Il y a un monologue. Tu parles ça. Ah, aujourd'hui, vraiment, j'ai parlé à Dieu. Mais est-ce que tu as entendu Dieu te parler? Est-ce que à un moment donné, tu as marqué une pause pour que maintenant lui-même vienne te parler? Quand nous lisons Habakkuk chapitre 1, quand vous êtes dans la version Louis II, on écrit le gros titre dialogue entre Habakkuk, je vais le lire pour ne pas esquinter. Vous êtes dans Habakkuk chapitre 1, on dit dialogue du prophète avec l'Éternel. Donc, dans le gros titre, dialogue du prophète avec l'Éternel. Il n'a pas monologué. Pendant tout le chapitre 1er, il a parlé. Et maintenant, au chapitre 2, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Nous l'avons lu, il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Ce que je répliquerai après ma plainte. J'attendais. Et souvent, nous sommes là. On parle. Paf, on sort de la présence de Dieu. Puis tu arrives devant une situation. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Non, tu ne m'as pas laissé le temps de te prévenir. On est ensemble, bien-aimés. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En second lieu, Dieu parle à l'homme afin de lui faire connaître sa volonté et ses désirs les plus profonds. Amen. De lui faire connaître sa volonté. Pas ta volonté, sa volonté. Nous aurons le temps de parler de David, comme selon le cœur de Dieu. Lui faire connaître sa volonté. Quelle est ta volonté? Souvent nous prions la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quelle est la volonté de notre Père? Seigneur, quelle est ta volonté? Voici mes projets. Voici. Seigneur, et qu'est-ce que tu dis? Je veux que toi, tu dises qu'est-ce que tu dis. Quelle est ta volonté? Quel est ton désir? Quels sont tes plans? Quels sont tes objectifs pour ma vie? Et Dieu va se révéler. La Bible dit que les choses cachées sont à Dieu. Amen. Mais celles qui sont révélées sont à qui? Au Fils de Dieu. Mais il y a un autre passage qui dit quoi? Dieu cache les choses à ses serviteurs. Mais les rois sondent les choses qui sont cachées. Quelle est la volonté de Dieu dans notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dans tous les domaines, Seigneur, j'ai le désir de faire telle chose. Comme étude, j'aimerais que tu me dises quelle est ta volonté.
C'est important. Sous cette terre, nous devons marcher d'après la volonté de Dieu. J'aimerais parler de deux types de volonté. Nous avons la volonté parfaite de Dieu et nous avons la volonté permissive. À un moment donné, Saoul était le premier roi Saoul, il était dans la volonté parfaite de Dieu. Puis à un moment donné, il est rentré dans la volonté permissive. Dieu l'a ôté. Il a pris David. Il est resté roi. Parce que le règne de Saoul, il a régné 40 ans. Faisons très attention. Ah non, je parlerai de ça plus tard. Ah non, je vais quitter ce pays. C'est parce que je ne m'épanouis pas. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je vais quitter l'église. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu peux partir, il n'y a pas de souci. Tu peux quitter le pays, il n'y a pas de souci. Es-tu dans la volonté de Dieu? On est ensemble? Psaume chapitre 32, verset 8 dit: je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Bien-aimé, Dieu est notre GPS. Il est celui qui nous conduit toujours dans un lieu sûr. J'aime beaucoup un psaume que j'oublie. Lorsqu'on dit quand tu traverses la vallée de Baca, ça doit être dans les psaumes 100. Il dit lorsque je traverse la vallée de Baca, je la transforme en un oasis plein d'eau. Pourquoi? Je suis dans la volonté de Dieu. Frère, vous savez, tout en étant dans la volonté de Dieu, il peut y avoir un temps de crise. Mais Dieu vous garde de ces temps de crise. Lorsque Dieu est en train de frapper l'Égypte, la Bible parle d'une ville où étaient les Israélites. C'était quelle ville? Goshen. Pendant qu'il y avait des mouches, pendant qu'il y avait tout des ténèbres, à Goshen, la lumière était là. À l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Hein. Pendant qu'on envoyait des grenouilles, à Goshen, les grenouilles ne sont pas entrées. Et il est le même Dieu. Pourquoi je donne le limite? Celui qui me trouve ce passage quand je traverse la vallée de Baca ou la vallée de l'ombre de la mort. Psaume 84, merci. Psaume 84. Il dit, je la transforme en un oasis. Il dit, je la transforme en un oasis plein d'eau. Il n'a pas dit Dieu la transforme. Il dit, je la transforme. Il dit, heureux ceux qui habitent dans ta maison, ils peuvent célébrer, heureux ainsi de suite. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, verset 7, il la transforme. On n'a pas dit, on a mis il, au quoi? Au pluriel. On n'a pas dit Dieu. On a dit, il la transforme en un lieu plein de sources et la couvre. Et la pluie la couvre aussi de bénédiction. Leur force augmente pendant la marche. Un jour, on aura le temps d'en parler. La vallée de Baca est ici traduite par la vallée de l'ombre de la mort. Et on raconte lorsqu'on lit ce passage, c'est-à-dire que c'était un lieu, un endroit où lorsque les gens passaient, souvent, on pouvait les dépouiller. Alors beaucoup de gens qui allaient, parce que souvent on allait célébrer Dieu à Jérusalem. Donc ils quittaient des contrées lointaines et ils devaient traverser cette vallée. Et dans cette vallée-là, il y avait des brigands. Et quelquefois, d'autres étaient obligés de faire des détours. Alors maintenant, le psalmiste est en train de donner cette image. Quand tu traverses il traverse la vallée de l'ombre de Baca. Ce n'est pas Dieu qui la transforme. Il dit, il la transforme il la transforme en un lieu plein de sources. Pendant que là où d'autres ont échoué, toi tu réussis. Pourquoi? Parce que tu es dans la volonté de Dieu. On est ensemble, bien-aimés. Amen. Mais comment Dieu le fait-il? Nous avons ce fameux discours de Elihu, ami de Job. Job passe par des moments totalement difficiles, des moments, comme j'aime le dire, compliqués, où tout le bien de Job, tous ses enfants sont morts, tout le bien qu'il a. Nous connaissons tout ce qui s'était passé. Le diable est venu dire, Job te sert à cause de ses biens. Si tu étends seulement ta main sur ses biens, tu verras, ainsi de suite. Et Dieu l'a permis. Et jusqu'à un tel point qu'il est venu toucher le corps de Job. Et ce que j'aime dire dans toutes ces choses, Job ne pécha point contre l'Éternel.
et ne lui attribuera rien de mal. Et le Job chapitre 33, le verset 14 à 16, la Bible dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et j'aime souligner, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Dieu parle, j'aimerais lire avec la version Parole vivante, année 2017. La Bible dit, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. De différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles et les avertit une bonne fois pour toutes. C'est pour cela, bien aimé, il est très important, même lorsque nous voulons dormir, ça je donne un conseil, de toujours disposer notre esprit à entendre Dieu. Et vous allez voir que souvent la nuit, les rêves que nous faisons, quelquefois, c'était ceux qui nous ont influencé la journée. Ah, j'ai vu un chat me poursuivre, donc le diable me poursuit. Pendant que tu avais vu un chat sur la route. Ça, il faut toujours disposer son esprit à écouter Dieu le parler. Et nous comprenons par ce passage que Dieu parle de plusieurs manières. Mais il faut prêter attention. J'étais en train d'échanger hier avec une personne qui est entrée dans mon bureau. Et on était en train de parler. Elle me parlait un peu de sa situation. Et elle me dit, non, pasteur, vous savez, le jour où nous avions prié ici, avant le culte, on a prié 2 à 2. Et il y a une sœur qui est venue, qui m'a pris par la main, en priant pour moi. Elle a commencé à me dire, voici ce que Dieu me dit. Et je lui dis, est-ce que tu as décortiqué, tu as analysé ce que Dieu t'a dit? Parce que Dieu peut te parler, mais il faut aussi décortiquer ce qu'il dit. Quand j'ai commencé à parler avec elle, elle a dit, ah, je n'avais pas compris ça de cette manière-là. Dieu parle par des circonstances. Bien aimé, il faudrait faire attention. Et c'est là que notre sensibilité spirituelle doit entrer en jeu. Tu peux ouvrir le poste de télévision comme ça, Dieu te parle. Il peut aussi parler. Balaam, c'était qui l'avait parlé? L'âne. Mais quand vous lisez la définition de Balaam, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui se prosterne dans les yeux s'ouvre. Mais ce jour-là, ces yeux ne s'étaient pas ouverts. C'est Dieu avait ouvert les yeux de l'âne. Alors que lui dit, quand je me prosterne, mes yeux, celui qui connaît la volonté du Dieu très haut. Et ce jour-là, il n'a pas su discerner que Dieu lui parlait à travers l'âne. Et que maintenant, quand ses yeux se sont ouverts, il a vu quoi? Un ange avec une épée. Il voulait lui faire périr. Il peut le faire de façon dite, par des songes, par des rêves, par des circonstances négatives comme positives, par des signes, à travers des faits, par des hommes, à travers sa parole. Il est important, bien aimé, par des circonstances positives, la naissance. Je me souviens, j'aimerais un peu parler de moi, ce sont des expériences que nous avons vécues, mon épouse et moi. Alors que nous étions en train de prier pour que nous puissions avoir nos enfants, le Seigneur permettait que je puisse aller prier pour des couples. Et ils avaient des enfants. Et nous n'en avions pas. À Cité, je me rappelle même un couple. Alors eux étaient à Lubumbashi. Dieu me dit, prie pour eux, dis-leur ça, ça, ça. Je leur ai donné des instructions. Ils ont prié, ils sont allés voir leur pasteur à la clôture. Et ils viennent ici en Europe, la femme veut faire la fécondation in vitro. Alors qu'elle veut voir, elle trouve qu'elle n'avait plus ses menstruations. Elle consulte comme ça, elle va voir le gynécologue. Donc, et on lui dit, vous êtes enceinte des jumeaux. Ah, c'était une expérience. Mais nous, on n'en avait pas. Je me souviens même d'un couple. Le Seigneur m'a mis à cœur, il m'a dit, tu vas chez eux, tu vas passer la nuit. Ça sont des choses que je suis en train de dire, mais ce ne sont pas des pratiques que j'ai fait. Et puis le Seigneur me dit, le matin, tu vas te réveiller, tu vas leur faire les lavages de pieds, tu vas commencer à déclarer. J'ai dormi chez eux. Le matin, je leur ai dit, amenez-moi une bassine. Tu veux faire quoi? Je leur ai dit, voici ce que Dieu m'a mis à cœur. J'ai commencé à les laver les pieds, j'ai commencé à déclarer. Ça, c'est poussé par l'esprit. Ce sont des choses que je ne ferai pas 4 fois, 5 fois. Que nous ne voulons pas établir ça comme une doctrine. Ah, le pasteur est allé, il fait les lavages des pieds, les gens deviennent... Non, non, non. Il y a des choses que Dieu vous dit pour un moment déterminé. Et 1 mois après, la femme qui avait fait 9 ans sans avoir des enfants, elle est tombée enceinte. Mais nous, on n'en avait pas. Mais
à travers ces événements, Dieu nous parlait pour nous dire qu'il est capable aussi d'agir dans nos vies. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut comprendre. Mais vous serez là, Seigneur, pourquoi? Moi je prie pour eux, moi tu ne me visites pas. Mais c'est un langage. Est-ce qu'on se comprend, bien aimé? C'est-à-dire dans de certaines circonstances, à travers les deuils, Dieu peut te parler. C'est pour cela, bien aimé, nous devons apprendre. L'homme spirituel capte les informations différemment. Différemment. La femme qui avait perdu son enfant, cette femme-là qui avait hébergé Élisée, quand le fils est mort, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fermé la porte. On lui a posé la question par son mari, qu'est-ce qu'elle a dit? Tout va bien. C'est devant l'homme de Dieu qu'elle est venue plaider la cause. Combien de fois nous passons à côté de ce que Dieu veut faire dans nos vies ou nous dire parce que nous ne savons pas discerner. On est ensemble. Et quelques canaux de transmission. Je parlerai simplement de 2 canaux de transmission que Dieu utilise. Le premier canal de transmission sur lequel nous insistons, j'ai beaucoup aimé, vous avez parlé de la parole de Dieu. C'est le moyen par excellence par lequel Dieu nous parle. Quelquefois, je suis scandalisé. Pasteur, Dieu. Je prends le cas, par exemple, ce qui s'est passé ce dimanche. Il y a un frère qui est venu me voir, il m'a dit, pasteur, moi je pensais que tu n'allais pas prêcher, tu allais laisser simplement. J'ai dit, frère, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je parle. Les gens, aujourd'hui, nous négligeons la parole de Dieu au profit des prophéties. Ah, l'église aujourd'hui, ce culte était froid. Pourquoi? J'ai pas vu les manifestations du Saint-Esprit. Mes frères, on a annoncé l'évangile. On a annoncé il y a eu la prédication. La parole a été enseignée. Dieu parle par sa parole. La parole contrôle même les manifestations des dons spirituels. Je me souviens, il y a quelques années là-bas, nous étions jeunes, tout feu, tout flamme. Et à un moment donné, c'était le feu, pasteur Blaise Sakila qui modérait, ceux qui le connaissent. Et le culte était tellement puissant que les gens commençaient à parler en langue, donc les gens se sont emballés. Puis je vois l'homme, pasteur Jacques-André Vernon monter. Jésus, Jésus. Ah, j'étais fâché. J'ai dit, mais pasteur, il y a la manifestation des dons spirituels. Comment tu veux l'arrêter? Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je comprends aussi. Parce que celui qui a la vision du culte, c'était lui. Il a prêché l'évangile, mais nous étions des jeunes zélés, nous aimions les choses de l'esprit. Ah, le pasteur a éteint le feu, le pasteur a éteint le feu. Il avait à cœur de parler d'une autre manière. Dieu avait à cœur de parler d'une autre manière. C'est pour cela, frère, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Moi aussi, j'ai l'esprit de Dieu. Je peux aussi dire, alléluia, vous allez écouter la parole du Seigneur. On est ensemble. Écoutez ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. La première des choses, bien aimé, quand tu pries le matin, tu finis de prier, prends un temps de méditer la parole de Dieu. Prenons le temps de lire les Saintes Écritures. Prenons le temps de sonder la parole de Dieu. C'est la première des choses. Écoute, ce n'est pas à travers la prédication d'abord, à travers ta méditation personnelle que Dieu va te parler. À travers les Saintes Écritures que Dieu va te parler. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. On ne peut pas dissocier Dieu de la parole. La parole de Dieu, bien aimé, certes, aujourd'hui on lit la Bible. La Bible, ce n'est qu'un condensé de la parole de Dieu. Quand vous lisez les livres de Jean, au dernier chapitre, on dit que Jésus-Christ a fait beaucoup d'autres choses. Que si on devait écrire tout cela, que ça serait difficile. On a fait un condensé. Il y a eu comment on appelle?
de personnes qui se sont retrouvées, qui ont essayé de regrouper la Bible en combien de livres? 66 livres. Il y a eu des canons, ils ont commencé selon. Mais il y a beaucoup de choses que Dieu a faites. On ne peut pas tous le mettre dans la parole de Dieu. Prenons le temps de lire les Écritures. Prenons le temps de sonder les Écritures. Aujourd'hui, il est fort dommage que beaucoup de chrétiens spirituels ne sondent pas les Écritures. Et c'est pour cela, bien aimé, que vous êtes en train de vous faire, comment dire, embobiner par des pseudo-pasteurs. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a mis à cœur. Et tu vides ton compte. Je raconte cette histoire. C'était un pasteur qui était venu ici, très fâché. Il dit, j'ai un membre de mon église qui vient me voir. Il me dit, pasteur, je viens de perdre 10 000 euros. Ah, ok, tu as perdu ça comment? Non, voilà, il y a un serviteur de Dieu, un prophète. Vous m'excusez, vous les prophètes qui me suivez, je ne suis pas contre votre ministère. Alors il voulait venir me voir, je lui ai dit de venir prier pour moi. Et voilà, il a dit l'homme de Dieu ne se déplace pas en vain. Et il faut une enveloppe. Et ma prière aussi c'est autant. Et moi je pensais que l'homme de Dieu allait venir faire même des heures. Il est venu, il n'a même pas fait 30 minutes. J'ai payé 10 000 euros. Ah! Je ne dis pas que c'est au Congo, hein. Je ne dis pas que c'est ailleurs, ici. Alors que dans l'église où elle évolue, il y a des besoins. Mais elle a payé 10 000 euros. Elle a donné, elle a sémé. Bien aimé, vous êtes nourris dans cette église, c'est dans cette église où vous devez donner vos dîmes. Elle a donné. Elle est venue dire au pasteur. Maintenant, le pasteur allait dire quoi? Va en paix. Dieu te bénisse. Mon peuple périt parce qu'il manque d'ignorance. Et aujourd'hui, nous sommes attirés vers les choses extraordinaires. Tu as ton église, mais tu postes les choses parce que là-bas, il y a la mouvance de l'esprit. Je vois un esprit tel. Tu habites... bon, je vais prendre mon nom pour... Ulti Sungu, tu habites Jette. Tu es pasteur de la bonne. Il allait sur Facebook, il a tout pris. Tu as comme ami Bibiodito. Il a tout pris. Elle a 2 enfants, Daniel Pierre et Rayot. Que cette grâce me localise, que ça me localise. Et là, tu es en train de faire sortir ton argent inutilement. Frère, on dit que j'habite Jette, que mon numéro de téléphone c'est les euros plus, que j'ai une voiture, que j'ai une femme qui s'appelle Solange. En quoi cela édifie-t-il? Je vais à la commune, on va seulement dans le service de la population. On fait sortir les mêmes choses. Maintenant, la personne qui a fait sortir la commune, elle est à l'ordinateur là. Elle a tapé seulement. Elle dit, monsieur, voilà. Ou la police seulement à partir de votre plaque numérologique connaît tous vos détails. Est-ce que cela édifie quelqu'un? Pourquoi il y a les dons spirituels? C'est pour nous édifier. Ah, cette grâce m'a localisé. Si tu veux que je continue, il faut s'aimer. Là, tu viens, tu sèmes. Bon entendeur? Je répète, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Une personne qui lit la parole de Dieu au quotidien, dans une attitude de réceptivité, percevra Dieu. Je dis d'abord, percevra d'abord Dieu. D'abord Dieu, puis la volonté de Dieu. Je ne voudrais pas dire la volonté de Dieu. D'abord, il faut percevoir Dieu. Parce que je parlerai de ça. Il y a 3 sources. Il y a Dieu, l'homme et le diable. Quand tu lis ou on te parle, est-ce que tu perçois Dieu dans ce qu'on dit? On est ensemble. Je dis, une personne qui lit la parole de Dieu percevra d'abord Dieu. Si en lisant la parole de Dieu, tu ne peux... Parce que nous devons connaître la nature de Dieu. Je ne peux pas simplement m'attendre à la volonté de Dieu quand je ne connais pas qui est mon Dieu. Qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es, les autres.
Pierre se retourne, il dit non, tu es Jésus, fils de... il dit non, ça c'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Quelle révélation avons-nous de Dieu? Nous cherchons à sa conduite, nous cherchons sa volonté, mais est-ce que nous connaissons Dieu? Est-ce que nous l'avons perçu? Si Paul a pu réussir son ministère, c'est parce qu'il avait d'abord perçu Dieu avant de percevoir sa volonté. Il dit, j'ai vu une lumière, je suis tombé, j'ai entendu une voix. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé, parce que j'en parlerai aussi tantôt, si le temps me permet. Et ensuite, il va poser la question, que veux-tu que je fasse? Il a d'abord perçu Dieu avant de percevoir sa volonté. Et nous voulons d'abord percevoir la volonté de Dieu. Mais nous ne percevons pas Dieu. On est ensemble. Deuxième des choses, ou deuxième canal, il y en a plusieurs, mais j'en prends que deux. C'est l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu veut se révéler à l'homme. Par l'homme. Dieu veut se révéler à l'homme par l'homme. Dieu veut utiliser l'homme pour que l'homme, connaisse Dieu. Le jour de la Pentecôte, le Pierre est sorti. Il a parlé de la part de Dieu pour que le peuple de Dieu qui ne connaissait pas Dieu puisse connaître Dieu. Et Dieu utilise l'homme parce qu'il veut se révéler à l'homme. Tu comprends? Donc tu es un canal que Dieu veut utiliser pour que tu puisses te révéler à ton voisin. Je me fais comprendre. Si je ne fais pas comprendre, arrêtez-moi. Qui ne comprend pas? Ça passe? Dieu veut se révéler à l'homme. Mais pour qu'il se révèle à l'homme, il utilise aussi l'homme. Donc nous sommes des récipiendaires de Dieu. La Bible dit, nous avons lu cela, Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu utilise l'homme qui n'est qu'un canal divin. Et dans sa souveraineté, il utilise l'homme. Et bien souvent de manière inattendue. Bien souvent de manière inattendue. Parce que là, moi, je suis contre ces gens qui disent, venez à tel endroit, Dieu va vous parler. Dieu peut venir, il ne parle pas. Tu vas faire quoi? Tu vas crier? Dieu est souverain. N'oublions jamais cela. Ne faisons pas du préfabriqué. J'arrive, je sais comment je vais manipuler le peuple et les gens vont sentir, ils vont... Non, Dieu est souverain. Je prends le cas de ce qui s'est passé dimanche. Moi, je priais. Et quand on a prêché dimanche, ce qui s'est passé, ce n'est pas quelque chose où j'ai dit, je vais préparer, je vais appeler telle personne, je vais appeler tel frère, le frère Junior, il va passer devant, les gens vont comprendre. Non, frère, que Dieu me garde de telles choses, frère. Ça sont des pratiques sataniques, charnelles. Dans sa souveraineté, l'Esprit de Dieu descend, il souffle et il te met des paroles à cœur. C'est pour cela qu'il utilise l'homme comme il veut, quand il veut. Quand Josaphat était dans sa frayeur, Dieu a utilisé un homme parmi le peuple pour parler à Josaphat. Il a cherché Dieu, mais ce n'est pas à Josaphat que Dieu a parlé. Il a saisi quelqu'un dans la foule et il a dit, il a donné la parole de l'Éternel. C'est pour cela, frères et sœurs, vous êtes aussi des prophètes. Où Dieu peut vous utiliser pour donner une parole de connaissance. Amen. Venons ensemble. Non pas à nous, mais à son nom donne gloire. Quelquefois, je me souviens une fois, j'ai rencontré une personne. Pasteur, tu te souviens de moi? Je regarde, je dis non. Tu avais prié pour moi pour tel cas. Même, je dis, je ne m'en souviens pas. Et Dieu a exaucé ma prière. Je dis, frère, je ne m'en souviens pas. Il y a une sœur qui est venue me voir. Une fois, on a tenu la réunion une veillée de famille. Elle me dit, pasteur, ce jour-là, je me souviens, vous avez parlé, vous avez donné une parole de connaissance. Vous avez donné tel verset, tel verset. Et ce jour-là, vous disiez qu'il y a une personne ici qui a perdu, qui Dieu lui dit qu'elle est enceinte. Il dit, moi je venais de perdre mon enfant.
Elle avait témoigné le 31, mais je ne m'en souvenais même pas. Je ne savais même pas. Elle m'a commencé à me détailler ces choses. J'étais obligé d'aller voir la veillée dans la vidéo. Je ne m'en souviens pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Peut-être des brides d'informations. Il y a un papa qui vient une fois à une veillée, et puis paf, Dieu, par sa grâce, parle. Et je lui donne une parole de connaissance. Lui, il a pris la veillée, je ne sais pas comment, il a mis ça, c'était en 2018, il y a longtemps. Et et puis subitement, il m'envoie la vidéo. Il me dit, pasteur, cette parole que vous m'aviez dite ce jour-là, à la veillée, s'est accomplie. Je ne comprenais pas. Et puis il m'envoie une autre vidéo. Et puis je dis, mais papa, pourquoi vous m'avez envoyé la vidéo? Et puis il me dit, bon voilà, suivez la suite. Et dans la suite, voilà, il y avait une publication d'une ordonnance, ainsi de suite. Il a été ici, s'est nommé dans un cabinet ou quelque part. Et moi, je ne m'en souvenais pas. Et moi, j'aime ça. Il y a d'autres serviteurs de Dieu. Tu te souviens de ce que je t'avais dit? Hein? N'oublie pas. Non, tu n'es qu'un canal. Donc c'est comme si maintenant, toute la bénédiction dépend de toi. Tu te souviens? Où est l'offrande du prophète? Il faut sceller cette... Non, les amis. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Alors, rapidement, j'aimerais aussi dire, bien aimé, il y a une chose quand j'étais en train de préparer, où j'aimerais vraiment insister pendant quelques temps. Dieu nous parle à travers les pères. Ici, je ne parle pas des pères biologiques, mais je parle des pères spirituels. Ou ce que Dieu a établi comme conducteur. Jean chapitre 10, verset 27. Jésus-Christ donne un détail très important. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je donne cette portion des Écritures, mais quand vous suivez, vous lisez la suite, il dit, elles ne suivront pas la voix d'un étranger. Elles ne suivront pas un mercenaire. C'est-à-dire qu'ici, il est en train, Jésus-Christ, il dit, les brebis sont celles qui s'identifient au Père, au berger. Elles savent reconnaître dans le brouhaha quotidien. Elles savent reconnaître dans le brouhaha quotidien la voix de leur berger. Et ce que j'aime dans ce passage, Christ démontre cela par un pronom possessif. Il dit, mes brebis entendent ma voix, eux me suivent. Ici, bien aimé, il y a comme cette idée d'une appartenance inclusive. Elles m'appartiennent, elles suivent ce que moi je veux leur dire. Elles suivent, elles entendent. Et combien il est fort dommage, surtout si nous sommes dans le cadre de l'église. Dieu voulant, au mois de septembre, nous parlerons aussi des familles. Nous sommes dans le cadre de l'église. Il est fort dommage que vous avez des brebis. Je suis peut-être mal placé pour en parler, mais je suis aussi bien placé pour placer un mot. Vous avez des brebis, mais qui n'entendent pas la voix du berger. Qui font ce qu'elles veulent. Elles entendent ou elles disent, non, non, non. Vous savez, frères et sœurs, il y a quelques années dans ma vie, comme j'ai dit, nous étions des jeunes convertis, zélés pour le Seigneur. Quand j'avais la vingtaine, on aimait beaucoup les choses de l'esprit. Et le pasteur Verneau, c'est un grand enseignant. La Bible doit savoir ça. C'est-à-dire, lui, les choses de l'esprit, il les a aussi expérimentées. Mais à l'église, il enseignait. Et nous étions on allait quelquefois dans les cellules, on prie pour les gens tombent des délivrances, de tout ça, des démons. J'ai dit, mais pourquoi à l'église, nous ne vivons pas ces choses-là? Et là, je m'adresse souvent à la jeunesse. Nous aimons le fire, le feu. Et Dieu aussi peut être dans un murmure doux et léger. Alors, quand j'arrivais le dimanche, j'ai dit, là, je n'étais pas encore appelé au ministère. Je le vois, j'ai dit, encore lui, dit. Seigneur, pardonne-moi, j'ai dit la vérité. Hein? Encore lui. Et à un moment donné, je suis rentré. Le Saint-Esprit a commencé à me parler. Est-ce que tu pries pour lui? Et j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, même une virgule de ce monsieur, de ce pasteur, puisse changer ma vie. Tu l'as établi comme berger. J'aimerais entendre sa voix. J'aimerais pas passer à côté
tu sais pourquoi je suis dans cette église. Et j'ai commencé à prier. Et maintenant, quand je venais le dimanche, j'étais dans une autre dimension d'écoute. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de prier, de demander au Seigneur, travaille mon cœur. Alors que beaucoup de gens, je me souviens même d'un groupe, je ne sais plus si Maman Bibi se souvient, qui est venu auprès du pasteur avec leur carte des membres. Ils ont jeté ça à la table. Ici, il n'y a pas le Saint-Esprit. Ils sont partis. Aujourd'hui, je vous dis, leur ministère n'a jamais progressé. Ils sont des appelés dans le Seigneur, mais ça n'est jamais allé loin. Et quelques années plus tard, me voici pasteur de la bande, je suis en train de prêcher. Nous étions ici, je pense. Je prêche, et puis j'entends une maman qui dit en langue vernaculaire. Elle venait de Kinshasa, je vais traduire en français. Elle dit, ah, l'enfant de Vernon. Comme un soupir pour dire, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Mais je me serais rebellé, je ne serais peut-être pas ici. Je serais peut-être ailleurs. Et je n'aurais pas obtenu la grâce. Parce que je m'étais connecté à sa grâce. Et combien d'entre nous passons à côté? Bien-aimés, j'aimerais vous dire une chose importante. La voix de Dieu se cache quelquefois dans la voix du berger. Lisez l'histoire d'un Samuel chapitre 3. La Bible dit que Samuel était au service de l'Éternel, était au service de Élie, de l'Éternel devant Élie. La voix de l'Éternel était rare, les visions étaient peu fréquentes. Élie qui était couché à sa place et Samuel était couché là où il y avait l'arche de l'Éternel, symbole de la présence de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel appela Samuel. Qu'est-ce que Samuel a fait? Il a couru vers Élie. Il dit, me voici, car tu m'appelles. 3 fois de suite. Et la Bible dit que Samuel ne connaissait pas l'Éternel parce que la voix de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La 3e fois, Élie, entre guillemets, on peut dire un ex-oint, comme souvent nous aimons dire ces choses, va dire, cette fois-ci, si tu entends cette voix, dis, parle Seigneur, car ton serviteur t'écoute. Mais comment se fait-il que Élie, plutôt Samuel, a entendu qu'on l'appelait? Comment il a confondu cette voix de Dieu avec la voix du prophète, des sacrificateurs Élie? La voix de l'Éternel était cachée dans la voix du sacrificateur Élie. Et il y a des choses, j'imagine que Samuel dise, ah non, lui, Dieu l'a rejeté, lui. Et vous allez lire la suite. En aucun cas, vous n'avez vu Samuel se rebeller parce que Dieu l'apparaissait, parce que Dieu commençait à lui parler. Il est resté au pied d'Élie jusqu'à ce que Élie quitte et Samuel puisse prendre sa place. Et il y a des choses que nous ratons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement pressés. Ah non, lui n'a pas lui n'a pas l'onction. Mais si Dieu veut que tu sois à ses pieds, reste-y. Ne bouge pas. On est tellement pressé. Frère, je m'imagine aujourd'hui, je serais pressé. J'aurais détruit mon avenir. On se retrouve en 97, 97, nous finissons les études. On était une quinzaine que l'église de la Bonne avait envoyé faire l'institut biblique. On a commencé en 84, 94, nous étions avec le pasteur Noëlla, le pasteur Alain Kitenge que vous connaissez. Nous faisons partie de cette génération. Plusieurs. Et parmi ces personnes, on avait un frère qui arrive, qui commence à dire, hey, moi je finis l'institut biblique pour me retrouver à la borne, je m'assis, où je ne fais que donner les communiqués, je ne fais que prier pour les bébés, je ne fais que clôturer la prière. Nous sommes, si c'est une vingtaine comme ça, moi si je vais m'asseoir, non, moi je vais commencer mon église. Il a fini. Nous sommes rentrés au pied du pasteur Jacques-André Verneau. Nous l'avons amené les diplômes. Il a dit, frère, je n'ai pas de place à vous donner. Faites la mission, asseyez-vous. On est devenus des pasteurs stagiaires. On nous payait 50 €, 50 $ par mois. Ça, c'est notre paire de manches. Le frère est parti. Je dis qu'on est en 97, 97. Et jusqu'à ce jour, son église s'appelle Antioche. Pas plus de 30 membres. Quand je dis 30 membres,
Et aujourd'hui, même quand je le vois sur les réseaux sociaux, il s'est reconverti. Il est rentré dans le travail séculier. Il serait assis. Il aurait fini, il serait venu. Quand je regarde la plupart, je ne dis pas tous, la manière dont nous avons évolué, totalement différente. Bien-aimés, ne vous précipitez jamais. Apprenons à honorer les pères. On est ensemble. Hébreux chapitre 13, verset 17 dit, obéissez à vos responsables et soyez leur soumis. Ils veillent sur vous parce qu'ils devront rendre des comptes à Dieu. Alors, si vous obéissez, ils feront leur travail avec joie. Sinon, ils le feront en se plaignant. Et vous ne gagnerez rien. Vous n'aurez aucune bénédiction. Souvent, ah non, lui, pourquoi? Frères et sœurs, faites attention. Dieu ne nous dit pas tout sur tout. Dieu n'est pas obligé de te dire tout. Amen. Il peut nous parler par fragmentation, comme par pulse. Il te donne simplement un détail. Je rendrai ton nom grand. Amen. Mais ça, c'est le grand pulse. Mais tu ne connais pas les détails par lesquels il te fera passer. Peut-être un des pulses sera fait ici au centre évangélique là-bas en Bruxelles. Mais toi, tu ne sais pas. Il dit, ah non, là-bas, tu pars. Il y a un pulse de manquant. On est ensemble. On peut continuer. Et j'aimerais que tu notes ceci. Dieu peut mettre sur notre chemin des personnes qui peuvent être porteurs de grâce pendant un court instant. Et lorsque vous vous connectez à ces personnes, elles vous communiquent un mot, un songe, qui peuvent être un déclencheur ou d'une orientation. Je ne dis pas nécessairement qu'il faut qu'ils soient des pères. J'aimerais vraiment prendre le cas que j'ai vécu pendant Métanoïa. Je ne sais pas, pour ceux qui étaient là, je me suis assis avec le pasteur à Toms, je pense, pendant 1 heure alors qu'il devait... Et j'ai commencé à dévorer tout ce qui sortait de sa bouche pendant 1 heure. On allait manger. J'ai dévoré tout ce qu'il disait. Et les paroles qui sortaient de sa bouche m'ont révolutionné. Les moins âgés que moi, la moins des années que moi dans le ministère, elle a une grâce que moi je n'ai pas. Et il y a des gens que Dieu peut placer sur ton chemin pour qu'il est porteur d'une grâce pendant un instant. Je parlerai de ça, je prendrai quelques minutes. Nous sommes dans Acte 9. La sœur Gloria en a parlé. Saoul se retrouve, il voit, Dieu le visite et il tombe et il pose la question, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que Dieu lui dit? Va dans la rue qu'on appelle la droite, vas-y, reste là et je te dirai ce que tu vas faire. Mais Dieu pouvait lui parler là et lui dire que non, voici, tu seras un instrument que j'ai choisi, tu vas porter ton nom devant les grands. Non, Dieu va dépêcher son envoyé, Ananias. Ananias va résister. Mais j'aime aussi, Ananias était une personne qui avait une sensibilité spirituelle. Il va se lever. Il va dire, Paul, le Dieu que je sers m'a envoyé vers toi afin que tu recouvres la vue. Il va l'imposer les mains. Il va prier pour Paul. Vous entendez encore parler d'Ananias? Qui entend parler de lui? C'est fini. C'est fini. Dieu l'a envoyé pour une mission. Et vous et moi, nous entendons parler de ce grand Paul qui a laissé des écrits. Il était porteur d'une grâce, mais qui a fait décoller Paul. Parce que c'est lui qui est venu dire à Paul, écoute ce que Dieu te dit. Ouvre grandement tes oreilles. Tu seras ceci, ceci, cela, cela, voilà. Tu porteras ton nom devant les grands. Il est parti. Ne méprisez jamais celui qui se trouve à vos côtés. Oh, lui, qu'est-ce qu'il peut me dire? Lui, qu'est-ce qu'il peut me dire? Elle, qu'est-ce que... Non, frère, soyez sensibles. Ma sœur, je ne veux pas te voir avec ces garçons. Je ne le sens pas. Ah, toi aussi. Ah? Le chemin que tu es en train de... Quand je parlerai sur le Saint-Esprit, je parlerai aussi de certaines convictions. Ah, Dieu m'a convaincu. Dieu m'a convaincu. Il a dit que c'est lui l'homme de ma vie. Faites attention avec vos convictions.
J'en parlerai parce qu'il faut qu'on parle à l'église. Sur la sensibilité. Souvent, vous nous amenez, Dieu m'a dit. Vous mettez haut les mains. Frère, moi aussi j'ai l'Esprit de Dieu. Dieu m'a dit. Je me souviens d'une soeur, mon épouse la connaît. Elle vient, elle avait comme principe, non, moi je ne peux pas épouser un garçon qui a le même âge que moi. Ok. Puis elle vient, elle tombe amoureuse d'un garçon. Ce n'est pas mauvais de tomber amoureux. Il faut aussi sonder le cœur. Puis je lui dis, mais toi tu avais un principe. Oh non, 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 Dieu m'a convaincu que c'est l'homme de ma vie. Ah, si c'est Dieu. Moi, je suis déjà marié. Hein. Moi, Dieu m'avait déjà convaincu, j'ai fait ma part. Et j'ai pris la bonne part. Et on va les bénir. Et j'aimerais vous dire, je ne pense même pas que cette femme et ce frère ont fait trois mois dans la même maison. Donc, on commençait par avoir un problème de loyer. La maison qu'ils avaient trouvée, comme c'était dans un zoning marécageux, l'eau entrait. La femme est rentrée dans sa famille. Ainsi de suite, à un moment donné, elle est venue habiter. Et la fille était la fille d'un notable de la ville à l'époque. Et je pense que le garçon avait visé dessus. Le jour où je vous parle, divorcé, mère de 3 enfants, le garçon il est dans un autre pays, il est marié, en train de s'habiller, costume, cravate, tout beau, tout chic. La dernière fois que j'ai vu la fille, je l'ai regardée comme ça, j'ai pleuré. Je l'avais récupérée par un pasteur parce qu'ils étaient de la même famille. Et à la dernière nouvelle que j'ai demandé au pasteur comment elle va. Il m'a dit non, on l'avait mis dans notre école, mais elle a détourné de l'argent, on l'a mis de côté. Elle est aujourd'hui dans un quartier reculé. Tout ça parce que Dieu m'a dit, je suis convaincu. Faites attention. Je m'adresse à la jeunesse. Dans certaines convictions, faites-les repasser par le creuset. Si c'est toi, Père, fais. Nous allons parler de David, homme selon le cœur de Dieu. La Bible dit David consulta encore l'Éternel. On est ensemble. Je peux parler. Oh, le temps est déjà fini. Alors permettez-moi de parler de 3 types de soubassements par lesquels Dieu peut nous parler. Je ne sais même pas si on aura le temps de tout finir. Hein. Les 3 types de soubassement par lesquels Dieu peut nous parler. Le premier type de soubassement, c'est la formation. Je ne sais pas si j'avais mis ça là-bas. La formation, c'est une période soit définie, soit indéfinie, durant laquelle on apprend, on s'asseye, on est en train d'apprendre à recevoir des instructions bien coordonnées. Aujourd'hui, l'école de la parole, c'est une école de formation. On voit Christ avec les disciples. Ils sont passés par une formation théorique et pratique. C'est bien, ça peut être une période définie ou indéfinie. Ce sont 3 types de soubassements par lesquels Dieu peut nous instruire, Dieu peut nous parler. Parce que le but même, bien-aimé, lorsque Dieu veut te rendre sensible, c'est qu'il veut faire de toi son disciple. Il ne veut pas que tu sois simplement quelqu'un. Non, il veut faire de toi son disciple. Je vous donnerai ce passage. Notez-le, peut-être on n'aura pas le temps de le lire. Dans Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Ésaïe 50, versets 4 à 5. Et puis on revient rapidement. Le Seigneur, Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quel mot je soutiendrai celui qui faiblit. Écoutez ce qu'il dit. Chaque matin, il me réveille. Il me réapprend à écouter comme doivent écouter les disciples. Je me limite là. C'est-à-dire que toute sensibilité, tout, c'est là pour que nous soyons ses disciples. Ce n'est pas pour simplement Dieu, non. C'est pour que tu sois son disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui est en train de suivre les enseignements du maître. Deuxième des choses, bien aimé. Soubassement, c'est l'attachement. L'attachement, qui peut être une période à long, à moyen ou à court terme. Dieu peut permettre que tu t'attaches à une personne pour un but bien donné. Il est fort dommage aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé, alors que j'étais en train de parler avec un jeune qui devait se faire baptiser. Il me dit, pasteur, j'ai besoin des enseignements. Je dis, mais il fallait seulement que tu viennes pour qu'on en parle. Attachement. Pendant un temps, il faut savoir. Quand vous lisez l'histoire de Saoul, le premier roi d'Israël, lorsque, je n'ai pas le verset en tête, lorsque son père va perdre les ânesses, Kis,
qu'est-ce qui va se passer? Le père de Saoul va il va dire, prends avec toi un serviteur. Ils ont cherché les ânesses. À un moment, Saoul va se décourager. Vous connaissez l'histoire. Trouvez-moi le passage et Saoul va se décourager. Mais le serviteur va l'encourager, dit, je connais, il y a dans cette ville un homme qu'on appelle voyant. Donc la voyance n'a pas commencé seulement aujourd'hui avec les certains prophètes, c'est depuis longtemps. Qu'on appelle voyant. Alors qu'ils sont en train de se diriger dans cette ville, ils ne connaissent pas l'adresse de ce voyant. Ils vont rencontrer qui? Les biblistes. Un groupe de femmes. Indiquez-nous l'adresse du voyant. Et ces femmes vont leur indiquer l'adresse de ce voyant. Il va aller auprès de Samuel. Ils vont rencontrer Samuel, à qui Dieu avait déjà parlé la veille, que demain à 7 heures, je t'enverrai le futur roi d'Israël. 3 types de personnes. Samuel, un attachement pour Saoul à long terme. À long terme. Parce que c'est Samuel qui va oindre Saoul pour devenir roi. Et durant toute la royauté de Saoul, Samuel sera aux côtés de Saoul. On ne va pas parler de la désobéissance de Saoul, on l'étudiera plus tard. Deuxième type de personne, attachement à court terme. Ce serviteur, son nom n'est pas donné. Et ce serviteur qui a su prendre Saoul pour le conduire auprès de Samuel. Et ce serviteur a pris, il était serviteur de son père, mais il a pris l'argent de sa poche. Il a dit, mais on ne peut pas se présenter à vide devant un voyant. Il dit, j'ai avec moi un peu d'argent. Attachement à court terme, à moyen terme. L'attachement à court terme, ce sont ces femmes qui ont seulement donné l'orientation. Et ces 3 types de personnes sont très déterminantes dans la vie de plusieurs d'entre nous. Et quelquefois, nous négligeons ça. Il y a des gens avec qui tu vas t'attacher à court terme. Simplement, dans le lieu de travail, je ne sais pas, ou je ne sais pas, au bus, au métro, je ne sais pas, il te dit quelque chose. Si tu as la sensibilité spirituelle, tu dis, cette personne est en train de m'aider. Moi, je me souviens, je devais venir ici en Belgique. Je raconte cette histoire et puis on va s'arrêter là. J'introduis le dossier bloque. J'appelle mon cousin qui est ici en Belgique, il ne fait rien. J'avais un peu de moyens. J'ai mis recharger mon téléphone. J'ai commencé à appeler l'office des étrangers. Je suis tombé sur une dame qui s'appelle Rizio. Elle a commencé à m'aider. Elle dit, monsieur, faites ça, ça, ça. Elle dit, bon, voilà, dites à votre cousin s'il a les documents de l'école qui m'envoie ça. Il a donné le numéro de fax. Il a envoyé, on m'a donné le visa. J'arrive en Belgique, c'était le 1er décembre 2003. Quelques temps plus tard, j'appelle l'office des étrangers. Je cherche Madame Rizio. On ne la connaît pas. Je vous le dis. On ne la connaît pas. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai ses mails. On dit, monsieur, on ne la connaît pas. Dans notre office. C'était un attachement. Je ne sais pas si c'était un ange. Je ne vais pas vous définir ça. Et c'était un attachement à court terme. Et qui a joué un rôle important et déterminant dans ma vie. Faites très attention. C'est pour cela, dans la vie, ne négligez pas les relations. Tu ne sais pas où est-ce que ça peut te mener. Et l'église est un lieu de relation. Oh non, moi je n'aime pas la communion. Et moi je n'aime pas. Frère, arrête ça au nom de Jésus. Je vais me limiter là. Je n'ai pas fini. Troisième type, c'est l'observation. Le fait de savoir observer. Les bonnes personnes, tu observes, tu regardes et tu copies ce qu'ils sont en train de faire. Si ta vie chrétienne n'est pas calquée sur quelqu'un, Paul dit, soyez mes modèles comme moi-même je le suis de Christ. Il faut que tu calques ta vie de quelque part. Sur quelqu'un, tu dois calquer ta vie, frère. J'aimerais être... Ça te challenge. Je me souviens, il y a quelques années, je prie beaucoup pour ce serviteur, je ne vais pas citer son nom. Il est venu, il était en train de parler, c'était, oh non, un serviteur qui aimait la présence de Dieu. Ou qui aime la présence de Dieu. Et il était en train, il a dit, voilà, j'ai fait une nuit de prière seul. J'ai prié toute la nuit. Ah! J'ai dit, Seigneur, comment ce méchant peut prier toute la nuit? Ça m'a challengé.
Et moi aussi, je dois prier toute la nuit. Je suis entré le premier jour, j'ai dormi. Le deuxième jour, j'ai dormi. Et le troisième jour, puisque tu avais vu mon désir, j'ai prié de minuit à 6 heures. Quand je raconte cette histoire, pendant un mois, je me réveillais de minuit à 6 heures. Je priais non-stop. On m'avait même surnommé dans la maison. À l'époque, en Afrique, on priait sans tenir compte que les gens devaient dormir. Donc tu criais pendant 6 heures non-stop. Et ça boostait ma vie. Parce que ce monsieur m'avait challengé. Je parle de l'attachement. Je me retrouve, je finis l'institut biblique, mais je veux plus. Et je vois un garçon. Je l'ai même cité. Je n'ai pas envie de le citer parce que j'en ai parlé dans les mémoires de l'apôtre Dallot. Marcel Malengo. C'était un païen que moi je connaissais. Et puis subitement, je vois que ce garçon a changé. Et je pose la question, je dis non, lui il est à côté du pasteur Roland. Ce n'est pas le pasteur Roland qui m'a cherché, c'est moi qui ai cherché le pasteur Roland. Je suis allé vers lui, j'ai dit j'ai besoin que tu me formes. J'ai vu ce frère, voilà, je veux aussi que tu me formes. Et dans toute ma vie, le pasteur Roland ne m'a donné qu'un seul enseignement, un jour, pendant 30 minutes. Et cela ne m'a pas découragé à m'attacher à lui. Et j'ai commencé à appliquer la loi de l'observation. Parce que quand tu observes, tu poses des questions. J'ai commencé à être son chauffeur. J'ai commencé à être son secrétaire, à recevoir les gens. Quand les gens venaient, j'étais là. Il me disait, on va faire des heures sup. J'ai dit, je reste. J'étais marié. Restez là. Jusqu'à 20h, 21h, je rentrais à la maison. J'ai observé comment il travaille, comment il préparait les messages, comment. Et j'ai puisé, j'ai copié. Et il est fort dommage aujourd'hui, nous sommes beaucoup des autodidactes. Nous copions rien, nous ne faisons rien. Et nous n'allons jamais évoluer, nous ne serons jamais sensibles. Le Seigneur nous aide à grandir. Que Dieu vous bénisse abondamment.